Ce film a pour but de vous expliquer pourquoi la lutte contre la BVD doit se concentrer sur un type d'animaux particuliers, les animaux dits hippies. Le virus de la BVD peut infecter les bovins de n'importe quel âge. Les animaux infectés développent des symptômes généraux ou digestifs d'intensité très variable, passant parfois inaperçus. Leur immunité est cependant fragilisée par le virus. Si une vache est pleine au moment de l'infection, le virus franchit alors la barrière placentaire. L'impact sur la fertilité et sur le maintien de la BVD dans l'exploitation est alors élevé. L'infection transplacentaire a des conséquences variables selon le stade de gestation auquel elle se produit. Dans les premiers mois, le système immunitaire du fœtus n'étant pas encore totalement mature, il ne réagit pas contre le virus. Le veau infecté durant cette période devient tolérant vis-à-vis du virus de la BVD et en restera porteur à vie. Le veau est dit infecté permanent immunotolérant ou hippie. La mère, par contre, développe une immunité naturelle contre le virus. Les veaux hippies excrètent durant toute leur vie une grande quantité de virus. Ils jouent ainsi un rôle essentiel dans la propagation du BVD. Sur un troupeau non immunisé, les répercussions s'avèrent nombreuses et coûteuses. Comprendre comment le virus BVD se transmet dans un troupeau permet de mettre en œuvre un plan de lutte approprié. Il existe en effet deux sources principales de contamination d'un cheptel. Les animaux infectés de façon transitoire et les hippies. Si un animal infecté de façon transitoire est introduit dans un troupeau, il peut transmettre le virus de la BVD aux autres animaux. Leur système immunitaire est fragilisé par le virus et ils peuvent développer des symptômes généraux ou digestifs, mais ils finissent par éliminer le virus et s'immunisent contre la BVD. Comme nous l'avons vu précédemment, si une vache pleine est infectée en début de gestation, le veau peut devenir hippie. Par rapport à un animal infecté de façon transitoire, les hippies sont une source permanente de virus. Ils ont ainsi un impact négatif beaucoup plus important sur la santé du cheptel. Un hippie présent dans un troupeau excrète en effet du virus en permanence. Il contamine alors un très grand nombre d'animaux qui sont à leur tour infectés. Le virus BVD circulant de façon importante dans le troupeau menace de nombreuses vaches pleines. À l'échelle du troupeau, cela se traduit par des troubles de la reproduction et la naissance de nouveaux hippies. Ces nouveaux hippies vont infecter à leur tour un plus grand nombre d'animaux, amplifiant ainsi le phénomène. De plus, une mère hippie donne toujours naissance à un veau hippie. L'implantation durable du virus dans le cheptel s'accélère. Après avoir dépisté et éliminé tous les animaux hippies du cheptel, l'objectif d'un plan de lutte contre la BVD est d'éviter que de nouveaux hippies soient créés sur l'exploitation. Dans ce but, une vaccination doit être mise en place à l'aide d'un vaccin protection fœtale. En effet, il existe deux types de vaccins BVD. Ils assurent tous une protection contre les symptômes généraux et digestifs causés par le virus. Par contre, tous ne préviennent pas la formation des hippies. Un vaccin qui ne protège que contre les signes cliniques n'empêche pas le virus de contaminer le fœtus en début de gestation. Des veaux hippies peuvent donc continuer à naître sur l'exploitation.
Seul un vaccin protection fœtale empêche l'infection transplacentaire. C'est le seul moyen de stopper rapidement le cycle de la BVD en s'assurant qu'aucun nouvel IPI ne pourra naître sur l'exploitation. L'élimination des IPI et une vaccination à l'aide d'un vaccin protection fœtale sont donc les clés d'une stratégie efficace de contrôle de la BVD. Demandez conseil à votre vétérinaire. Il vous indiquera un plan de lutte adapté à votre élevage.